enfants de Mfumu Congo. Force à vous. Et ici, nous avons besoin des Congos en particulier, des Noirs en général. C'est notre gloire. Ce que les hommes des nations connaissent, ils le savent bien. Surtout ces occultistes-là. Ils savent ce que nous sommes en train de dire ici, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Ces usurpateurs-là, ces hommes qui ont usurpé notre identité, ce qui se passe pour soi-disant le peuple élu, connaissent ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui. C'est une confusion pour eux. Nous les appelons à des points donnés de nous entendre pour qu'ils aient honte une fois de plus, que leur conscience bouillonne, que leur cerveau malheureusement dans l'incapacité totale d'être gratté, les entraîne au délire. La repentance oblige. Eh oui, la repentance oblige. La vérité est connue. La vérité, nous la disons. Ngeta, restez puissamment bénis, chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Connais-toi toi-même. Tu ne peux pas avoir l'assurance de marcher, avoir la détermination de t'engager en tout et pour tout si tu ne te connais pas. Quel est ton nom? Quel est ton âge? Quelle est ta famille? Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu dois te connaître. Si tu ne te connais pas, tu n'as pas le droit d'exister. Même l'animal se reconnaît, se connaît. Le lion n'ira que à la réunion des lions. Le léopard n'ira qu'à la réunion des léopards. L'éléphant pareil, le chien pareil. Le chien, le serpent, je ne sais qui est qui. L'animal se connaît. Alors combien de fois vous, peuple noir en général, vous devrez vous connaître. Qui êtes-vous réellement? Peuple Congo en particulier, connais-toi toi-même. Qui es-tu? Ça se dit. Frères et sœurs, notez-le que nous connaissons exactement, je dis bien, j'insiste, exactement, avec précision, où était la ville, entre guillemets, soi-disant, Jérusalem. Jérusalem, soi-disant, la ville, entre guillemets, Jérusalem. Nous connaissons en vérité maintenant avec précision où est-ce que cette ville-là était. Nous savons bien que c'était sur la terre Congo. Nous le savons, la terre du peuple élu, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et depuis que l'humanité existe, l'Éthiopie a été toujours en Afrique. Ngeta. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, en Afrique centrale, sur la terre Congo. C'est là où se trouve cette ville qu'on a appelée la ville rebelle. Souvenez-vous, on a dit la ville rebelle, cette ville-là doit être détruite. Les nations ont comploté.
Les nations du monde entier ont comploté et ont détruit cette ville-là. Souvenez-vous ce que David le roi avait prophétisé. Allez lire Psaume 74, Psaume 73, Psaume peut-être 94. Vous allez bien le comprendre. Allez lire. Les nations ont comploté. Et le complot des nations a eu ses volets. Ce que nous connaissons récemment, c'est la table de Berlin. La conférence de Berlin, la conférence sur la terre Congo, la conférence de Berlin. Les nations ont comploté. Mais avant la conférence de Berlin, il y avait d'autres qui étaient passés au temps de nos ancêtres. Certes, en ce temps peut-être, les hommes des nations ne s'étaient pas levés en maître. Mais ça s'est passé entre les Noirs. Peut-être que, puisque nous n'étions pas en ce temps, peut-être que les hommes des nations appuyaient juste les Noirs. On ne sait jamais. Parce que nous avions déjà dit que au temps de notre prophète Jérémie, quand Jérusalem a été envahie, ces armées-là n'ont été que des armées noires. Nous avions expliqué ça. Souvenez-vous, on a parlé de ça. Et on a vu également là où Daniel et autres ont été emportés au bord du fleuve Niger, souvenez-vous. Donc, ça s'est passé au sein de l'Afrique. Mais néanmoins, Jérusalem a été détruit. Et sur la terre Congo, on avait pris une résolution. Une résolution qui disait que on ne va plus reconstruire la ville de Jérusalem parce que c'est une ville rebelle, une ville qui se levait contre les hommes, l'autorité des hommes des nations, l'autorité des hommes, en fait des rois corrompus par les hommes des nations, une ville qui ne voulait pas payer les impôts, qui voulait seulement l'autorité de Mfumu Congo. Et donc, ils ont pris la résolution de détruire cette ville-là. Et cette ville a été gardée totalement comme étant déserte. Ngita. Souvenez-vous. Puis il est arrivé un moment où la ville a été encore reconstruite par l'ordre du roi Cyrus. Cyrus, le roi, va donner l'ordre, va dire, Mfumu Congo m'a visité, il faudra rebâtir sa maison. Et en rebâtissant sa maison, ça redonne la vie à Jérusalem. Parce que là où sa maison était, c'est dans la ville de Jérusalem. Et donc les Congos vont se lever. Le Congo qui était près de lui vont se lever pour marcher sur la terre Congo et donc rentrer à Jérusalem et rebâtir le temple exactement là où il était. Souvenez-vous. Ces Congos ont subi, parce que les Congos qui étaient partis étaient spécialement presque de Juda, de la tribu Juda. Ils se sont levés, ils ont dit, nous allons rebâtir Jérusalem. Puis les autres Congos se sont levés en traîtres. Ils ont mis des freins, parce qu'ils ont dit,
cette tribu têtue-là, ce peuple-là vient encore bientôt là. Nous sommes tranquilles avec tout ce qui est des nations. Eux, ils vont encore venir bientôt avec d'autres exigences. Ils ont mis des bâtons sur leurs roues. La traîtrise était forte. Ils ont écrit à d'autres, en fait, à d'autres rois, je ne sais pas, de Damas ou je ne sais d'où, qui dominaient en ce temps-là. Allez lire Esdras, il va vous expliquer ça. Puis, à un moment donné, après beaucoup de tractations, parce qu'ils ont été dispersés par des coups de bâton, il y a eu assurément des morts, il y a eu beaucoup de choses, les travaux étaient stoppés. Quelques temps après, quelques années après, Mfumu Congo les a encore boostés avec l'arrivée d'autres, en fait, d'autres prophètes ou bien d'autres messages, je m'en souviens totalement plus. Puis ils vont contacter le roi Darius. Le roi Darius à qui les autres Congos, les autres tribus faisaient confiance. Ce sont, en fait, sont partis juste pour parler du mal de la tribu de Juda et des gens qui étaient à Jérusalem pour dire que ces hommes-là, excusez-moi, ces hommes-là sont en train de rebâtir. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui me gratte là. Fumu Congo. Excusez. Ces hommes-là sont en train de reconstruire le temple sans autorisation. Ils sont très rebelles. Vous savez bien que la ville est rebelle. Donc, si ils reconstruisent sur la ville, ça ne passe pas. Le roi Darius va prendre la requête. En tant que roi, il va prendre la décision telle qu'ils ne construisent pas. Normalement, ce que les autres Congos supposaient, en fait les autres tribus bien sûr, supposaient, c'est ce qu'ils souhaitaient. Sauf que les prophètes qui ont été en ce temps-là ont dit au roi Darius, écoute, on ne peut pas te mentir, on parle sous la permission de Mfumu Congo. Ton prédécesseur, le roi Cyrus, avait signé de sa main. Parce qu'en ce temps, Cyrus était déjà mort. Avait signé de sa main que nous repartons construire. Sauf que quand nous sommes repartis à Jérusalem, on ne trouve que des complications, des difficultés. Donc on ne peut rien faire. Donc si par ton pouvoir, tu pouvais aller fouiller comment est-ce qu'on appelle, les dossiers classifiés, du roi Cyrus, tu trouveras assurément la note qui permet au Congo, entre guillemets, à la tribu de Juda, de rebâtir Jérusalem, de rebâtir le temple. Ngeta. Cyrus était animé de bonne foi, quand même, il faudra l'accepter à ce point-là, sur ce sujet. Il va ordonner maintenant, non, je dis Cyrus, pardon, Darius. Donc, il va ordonner maintenant qu'on puisse déclassifier les documents, tout ce qui était secret défense du roi Cyrus. En fouillant les dossiers, ils se sont rendus compte que c'est vrai, il y avait une note bien écrite de sa main et signée qui ordonnait au Congo de reconstruire, en fait, à la tribu de Juda, de reconstruire le temple à Jérusalem. Exactement là où était le premier temple. Ngeta. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo.
nous le savons bien que Jérusalem se trouve sur la terre Congo, Ngita. Les religieux vont dire, oh non, Jérusalem se trouve sur la terre d'Israël, Ngita. Il n'y a pas de souci, nous aussi nous l'acceptons. Jérusalem se trouve sur la terre d'Israël. Maintenant, il faut mener à ce moment-là, il faut parler selon les religieux, hein, en leur confrontant. À qui appartient la terre d'Israël? Au peuple élu, Ngeta. Où est-ce qu'on peut trouver la terre d'Israël? Dans quel document? Quel est le document qui nous parle bien de la terre d'Israël? C'est la Bible, Ngeta. Isaïe 18 nous dit quoi? La terre est où? La terre d'Israël est où? Au-delà des fleuves d'Éthiopie. L'Éthiopie est où? L'au-delà des fleuves d'Éthiopie est où? En Afrique centrale, pas au Proche-Orient. Donc, du coup, la terre d'Israël est en Afrique centrale. Ngeta. Donc, vous voyez que vous, les religieux, vous dormez. Vous ne faites que échouer, en fait. On va vous noter à moins, je ne sais pas, moins 2, moins 5, 0 sur 20. Vous êtes nuls, sans connaissance, incapables de comprendre les faits. Donc, ici, Jérusalem est localisée au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ngeta. Oh, Fumoko. C'est merveilleux. Notre vidéo a pour image, en fait, l'image qui caractérise la vidéo, qui identifie la vidéo, c'est bien ça, le temple de Jérusalem. Le temple que notre ancêtre notre ancêtre, le roi Salomon, avait bâti à Jérusalem, entre guillemets toujours, à Jérusalem. Je dis bien entre guillemets. Le nom Jérusalem est entre guillemets. C'est le temple qu'il avait bâti. Ce temple-là, c'est ça, non? Excusez, je ne sais pas si c'est clair là. Oh, ça semble être flou, surtout qu'il fait soir, il fait sombre là, excusez. C'est pas tellement clair, ça se fait pas voir. Bon, essayez seulement de chercher sur Internet, hein. Allez sur Google, sur les moteurs de recherche, tapez Mbanza Congo. Il va vous sortir cette image-là. C'est l'image qui est exposée sur notre vidéo. Et vous allez bien regarder. C'est ce temple-là. À la différence, ce temple-là n'a pas la marque du prophète Jérémie. N'a pas la... Pardon. Pourquoi je dis toujours Jérémie? Excusez-moi. N'a pas la marque du prophète Salomon, du roi Salomon. Parce que ce que le roi Salomon avait construit a été démoli, a été détruit. Il était resté juste les fondements ou bien quelques petites... les murs là, je ne sais pas quoi, comment je vais le dire, qui marquaient que c'est là où le temple est passé. Maintenant, celui qui est là, celui que vous êtes en train de voir, a la marque d'Esdras, de Jérémie, pardon. Pourquoi je viens toujours sur Jérémie? Excusez-moi, je vous en prie. À la marque d'Esdras, à la marque de Néhémie, à la marque des Congo, de la tribu de Juda. C'est eux qui ont construit ça. Ça là. Parce que ce qui était bâti par le roi Salomon a été détruit. Maintenant, eux, ils ont reconstruit. Et ce qu'ils ont reconstruit est resté jusqu'aujourd'hui parce que les Portugais, quand ils ont conquis la terre Congo, ils ont tout fait pour mettre ça par terre. Ils n'ont pas réussi. En fait, c'était une façon de faire disparaître totalement les marques. Sauf que ils ont détruit en partie et finalement, comment je veux dire,
Les marques sont restées. Ngeta, c'est même ça. Les marques sont restées pour justifier que c'est ça la terre. Et curieusement, ça se passe où? À quel endroit? Parce que quand nous avions commencé notre vidéo, nous avions dit, nous connaissons maintenant exactement, entre guillemets, là où était la ville de Jérusalem. Là où est la ville de Jérusalem. Ngeta. Honte aux hommes des nations. Honte aux usurpateurs. Honte à ceux qui s'autoproclament qu'ils sont de Jérusalem. Ils ne le sont pas. Ngeta. La vraie terre est appelée Mbanza Congo. Ce temple-là est à Mbanza Congo. Donc, Jérusalem peut être le nom des falsificateurs, comme nous le disons toujours. Mais néanmoins, le nom, c'est Mbanza Congo. Mbanza Congo qui dit tout simplement la maison de Congo. La maison de Congo. Mbanza Congo qui dit tout simplement la terre de Congo. Le village de Congo. La ville de Congo. La terre, j'insiste bien, de Congo. Qui dit tout simplement la maison de Mfumu Congo, en un mot. Et dans Mbanza Congo, on a construit le temple qui est également la maison de Mfumu Congo. Et il est bien dit dans les Écritures, la maison de Congo, la maison du Créateur. On a construit la maison du Créateur, la maison de Tatanzambia Mpungu, la maison du Créateur vivant. On l'a construit. Qui dit tout simplement Mbanza Congo. On a bâti Mbanza Congo. Et on l'a bâti où? La maison, elle est là. Donc, Mbanza Congo comme étant la ville, comme étant le point, comme étant le village, comme étant la maison, c'est là. Entre guillemets, Jérusalem. Parce que les Écritures le disent bien que le roi David a failli, a voulu construire la maison. Du Créateur vivant. Mais le Créateur vivant a dit non, toi tu ne vas pas le faire parce que tu as tellement du sang, je n'aimerais pas que ma maison soit sale. Ton fils le fera. Salomon est venu, Salomon l'a fait. Nous avions dit, Mbanza Congo nous dit la maison du Créateur vivant. La maison, comme la terre, comme le village, comme je ne sais quoi et quoi, du Créateur vivant. Ngeta, de Congo. D'accord, on va essayer de lire un roi 9. On va le lire. Attendez un instant, je vais chercher la Bible. On va lire un tout petit peu pour que vous compreniez que ce que nous disons est fondé. Honte aux religieux. Honte à eux. Nous allons dans un roi. Un roi, chapitre 9. Nous allons en prendre à partir au moins du verset 6 et le reste, vous allez lire. Vous pourrez lire du début à la fin. Mais moi, je prends juste un tout petit peu, puis nous allons commenter pour nous séparer parce que je suis un peu fatigué. Nous devrons dormir. La nuit est faite pour dormir. On doit se reposer un tout petit peu. Entre-temps, on a essayé un peu de crier au scandale de ce que un homme vide se promène de par le monde pour je ne sais faire quoi, en voulant convaincre l'humanité tout entière de s'en prendre à la terre Congo, en vendant la terre Congo.
c'est malheureux. On a bien dit, voyez, Kabila, à 28 ans, il a pris le pouvoir. Jeune, il pouvait faire toute la pagaille qu'il fallait. Mais c'était là comme étant un sage. Il ne parlait pas. Il ne faisait rien de bousculade comme quoi et quoi. Mais c'est lui, à son âge, qui pouvait, en fait, papillonner partout. Mais toi, tu viens à 60 ans, tu papillonnes partout. À 60 ans, tu veux installer la dictature. À 60 ans, tu es en train de cracher sur la terre Congo. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne tient pas ça. Ça ne tient pas. Prenons conscience. Hein. Donc, nous sommes au verset 6, nous allons le lire au nom de Mfumu Congo. Je dirais 1 roi 9. On va commencer à partir du verset 5. Le lirons ainsi. Allons à partir du verset 4. Oh, non, allons à partir du verset 3. On va commencer à partir du verset 3 pour que l'on comprenne clairement ce que nous sommes en train de dire à l'instant T. Et Mfumu Congo lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison, ce temple, cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Pour y mettre à jamais mon nom. C'est-à-dire quoi? Le nom de Mfumu Congo, il sera pour toujours Ngeta. Tu as construit une maison pour mettre mon nom pour toujours. Ça s'entend que cette maison-là aura le nom, la maison de. On attracte le nom de la personne. Si par exemple mon fils bâtit la maison, dit, papa, j'ai bâti cette maison-là vraiment pour toi. Cette maison doit porter ton nom, mais on va écrire Villa 2. La villa de Kanidia Congo. Le simplement possible. Parce que mon nom doit porter cette maison-là. Et ici, Mfumu Congo dit, tu as bâti cette maison pour que mon nom y reste éternellement. Ça s'entend quoi? La maison sera appelée Congo. La maison de Congo. Mbanza Congo. Et la ville, on nous dit, excusez-moi, la ville c'est Jérusalem. C'est ce qu'on nous a dit. Et Jérusalem porte la maison du Créateur vivant. Donc, Jérusalem porte Mbanza Congo. Nzo ya Congo. Jiku dia Congo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il porte la maison de Congo. Maintenant que si vous voulez localiser cette ville-là, vous localisez sa maison. La maison est là. La maison du Créateur vivant est là. La maison de Mfumu Congo est là. Et donc, la ville, c'est celle-là. Parce que la maison de Mfumu Congo n'était pas construite hors de cette ville-là. Non, c'était dans cette ville-là. Ngeta. Donc, pour y résider mon nom à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon esprit. Mes pensées seront toujours là. Mon attention sera toujours sur cette maison-là, sur cette ville-là. Au verset 4, on dit, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de pensée et
avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume sur la terre Congo. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône de Congo, sur le trône de la terre Congo. Tu auras toujours un successeur qui va diriger. Mais si vous vous détournez, écoutez bien, là nous sommes au verset 6. Mais si vous vous détournez de moi, moi, Congo, moi, le créateur vivant, moi, Tata Nzambia Mfungu, Mfumu Zola Mfumu Tulendo, Ngeta. Si vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres petits créateurs, notamment des égrégores, comme l'imaginaire des religieux, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, comme Jésus-Christ, comme Dieu, je ne sais quoi et quoi. Si vous allez les servir, tout ce qui vient de l'Orient et de l'Occident, là, ces égrégores-là, il dit, et vous prosternez, si vous allez vous prosterner devant eux, si vous les priez, si vous les louez, j'exterminerai Congo de cette terre-là. J'exterminerai Congo de cette terre-là que je lui ai donnée. Ngeta, je me fâchais, je veux vous disperser. J'arrive. J'exterminerai Congo du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Donc la maison que tu m'as construite là, le temple que tu as construit là, si vous me rejetez, moi de même, je vais rejeter ce temple-là parce que c'est inutile que ça soit ma propriété étant donné que vous m'avez rejeté. C'est clair. Consacré à mon nom. Ok. La maison que j'ai consacrée à mon nom et Congo sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Ngita. On avait déjà lu ça dans Deutéronome 28, souvenez-vous. Au verset 9, il dit, non, au verset 8, et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi Mfumu Congo a-t-il ainsi traité ce pays ce pays et cette maison ainsi en quelque sorte? Pourquoi Mfumu Congo les a rabaissés? Pourquoi il a fait ça? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné Mfumu Congo, leur créateur, leur protecteur, qui a fait sortir leur père du pays de Ngipiti, du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés aux égrégores, se sont prosternés devant eux et
les ont servis. Voilà pourquoi Mfumu Kongo a fait venir sur eux tous ces mots d'État. Restez puissamment bénis. Là, nous sommes au verset 9. Tout ceci ne concerne en rien la petite terre qui est au Proche-Orient. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que personne ne s'étonne quand il voit la terre d'Israël au Proche-Orient. Au contraire, les gens sont contents d'aller là-bas en pèlerinage, d'aller là-bas pour des gay pride, d'aller là-bas pour aller danser dans des boîtes de nuit, aller pleurer au mur de lamentation. Les gens ne s'étonnent pas. Les gens sont émerveillés de se promener dans des bus le long de leur ville sans inquiétude. Rien ne panique, n'étonne les gens. En rien ceci leur concerne. Mais tous ceux qui vont sur la terre Congo et qui passent à Mbanza Congo s'étonnent. Tous s'étonnent. Ils se disent, mais il y avait un scandale ici. Qu'est-ce qui a détruit ceci? Surtout quand ils voient ce temple-là à moitié brisé, mais les murs sont restés. Malgré tout, les Portugais n'ont pas réussi à faire tomber ça, à faire disparaître ça. Les gens s'étonnent. Mais que dit le verset, je crois, 8 ici? Le verset 8 dit ceci. Et si haut placée qu'ait été cette maison, parce que c'était un temple bien construit, bien présentable, joli, tout et tout. Quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira pourquoi. Combien de gens seulement ne se sont pas posé des questions en Mbanza Congo? Combien de gens qui passent Mbanza Congo qui ne s'étonnent pas? Rien qu'en regardant l'état de la terre Congo, simplement l'état de l'Angola. On dit, mais regardez, ça ne passe pas. Oui, Luanda peut être bien bâti, mais on voit bien les rafles des hommes des nations. On sent. Les marques sont là. Nous le savons que tout ce que les hommes des nations tiennent finit par être naturellement maudit, comme détruit. Il fut une période en Angola, quand vous vendez ne fût-ce que de l'eau qu'on met, je ne sais, sur la tête avec je ne sais combien de bouteilles, de l'eau par ici parce qu'il fait chaud, la personne prend et ainsi de suite. Le jour où vous en avez au moins pour 1000 $, vous faites des frais, vous faites de l'argent. Quand on parlait des Banalunda, vous connaissez, non? Les jeunes de Lunda, les jeunes de Luanda, les jeunes d'Angola, ceux qui sont partis, en fait, les immigrés d'Angola, ceux qui sont venus d'autres pays d'Afrique ou d'ailleurs, mais vivant en Angola. On ne parlait pas de ceux qui sont dans les nations comme
en Europe, en Occident, ou je ne sais, euh, aux États-Unis, dans l'Orient, ou je ne sais quoi et quoi. Non, parlez pas d'eux. Pourquoi? Parce que l'Angola euh, faisait de telle sorte que les gens se retrouvent monétairement, financièrement. C'est vrai, euh, que l'influence des nations a été toujours. Mais l'influence, le vent, Congo y était encore. Il y avait des tendances. Savimbi était de l'autre côté. Eduardo était également, je ne sais pas, l'un à gauche, l'autre à droite. Ils étaient là, ils se querellaient. Oui, les choses marchaient malgré tout. Mais ces traites-là, puisqu'ils ne font rien qui prospère, ils ont tout fait. Dans la traîtrise, Savimbi est parti. Les Américains ont vendu Savimbi pour se balancer du côté d'Eduardo. Et après là, qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant? Tout est foutu. Je ne dis pas que c'est la tendance guerrière qui faisait qu'il y ait l'équilibre financier. Nous sommes en train de parler de notre terre à l'instant T. Ça, ce n'est qu'une virgule, une parenthèse. Mais en parlant de notre terre, nous sommes en train de dire que sur notre terre, malgré l'influence des nations, les choses, on s'en sortait, on respirait, jusqu'à ce que les nations prennent totalement contrôle de l'appareil politique en détruisant la croyance. Quand les religions se sont totalement, en fait, les gens se sont totalement donnés dans les religions, tout a commencé à se détruire totalement. Quand les gens n'étaient pas totalement dans les religions, il y avait tendance, ça semblait marcher. Il y avait des poissons, il y avait des gibiers, les choses poussaient bien, on mangeait bien, malgré tout. Tout en notant que l'argent qu'on utilisait euh, a été toujours imprimé dans les nations ou influencé par les nations, peu importe. Mais néanmoins, les choses semblaient être bon, bien. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas totalement dans les nations, pardon, dans les religions. Mais quand les gens se sont totalement investis dans les religions, les politiques sont totalement partis et entièrement sans gêne, sans honte dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, tout est détruit. Regardez maintenant l'état de ce peuple-là. Mais au moment où les gens gagnaient la vie bien, en fait, gagnaient leur vie paisiblement, sans problème, en Angola, les gens n'étaient pas tellement dans les religions. Que ce soit les Congos, euh, des autres territoires, ils n'étaient pas totalement dans les religions. Mais maintenant qu'ils sont totalement, on peut dire à 98% ou à 99% dans les religions, regardez maintenant la pagaille qu'il y a. Parce que les nations ont totalement mis la main dessus. En ce temps, Eduardo Santos, tout le monde le sait qu'il n'a jamais été euh, de l'Angola à 100%. Mais néanmoins, par le fait qu'il était noir, par le fait que l'Afrique c'est sa terre, il s'est donné corps et âme pour cette terre-là. Malgré ce qu'il a été influencé par les nations et tout. Mais regardez Tshisekedi.
soi-disant, il est de la terre Congo. Regardez ce qu'il est en train de faire. Comparez maintenant l'étranger qui a dirigé l'Angola, mais qui a tout donné, et lui qui est de la terre Congo, en fait, qui est de la RDK, ce qu'il est en train de faire. Comparez vous-même. Pendant que les gens n'étaient pas totalement dans les religions, le crocodile qui est sur la petite terre Congo ne se comportait pas brutalement comme animalement à ce qui se comporte aujourd'hui. Non, il semblait être réfléchi. Et les choses marchaient également bien. Personne ne pouvait penser, fouiller son identité, en fait, fouiller son passé pour comprendre d'où il vient. En fait, est-il vraiment Congo ou pas? Non, personne. Pourquoi? Parce que tout le monde se retrouvait en tout et pour tout. Que vous soyez de la fonction publique, que vous soyez de la fonction privée, que vous soyez, que vous ayez un emploi ou pas, quel que soit ce que vous faites dans la vie, tout marchait. Tout. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas totalement dans les religions. Mais quand les gens se sont abandonnés totalement dans les religions, regardez, restez puissamment bénis. Ce n'était qu'une parenthèse. On va évoluer avec notre terre Congo. Donc ici, Mfumu Congo dit, tous ceux qui passeront vont s'inquiéter. Passez à Mbanza Congo. Allez visiter Mbanza Congo. Quand vous arriverez, quand vous verrez les dégâts qu'on a fait sur ce temple-là, vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et Mfumu Congo dit, cette maison-là va rester pour que quand les gens passent, qu'ils voient et ils s'étonnent. Qui va sur les murs de lamentation, là où on nous a trompés, là, et qui regrette, et qui s'étonne? Personne. Personne. Là-bas, c'est des photos. Les gens prennent des photos, ils font des selfies, les gens font la joie. Mais chez nous, sur notre terre, il y a des traces où on nous a coupé les mains, on nous a coupé les pieds. On a tué, on a pendu, on a fait ceci. Donc, tout ce qui passe sur notre terre s'inquiète. C'est ce qu'on dit ici au verset 8. Au verset 7, on dit, je vais vous disperser. Et le peuple qui est dispersé, on a déjà parlé de ça, Deutéronome 28. C'est nous. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Aujourd'hui, nous le savons que la capitale de la terre Congo, Ngeta, la capitale politique de la terre Congo, entre guillemets, Jérusalem, n'est autre que Mbanza Congo. Notez-le maintenant. Ngeta n'est autre que Mbanza Congo. Et les traces sont là. Ce temple-là, les hommes des nations n'ont pas réussi à le détruire. N'ont pas réussi. Oui, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus rien, mais les murs sont restés. Ngeta. Restez puissamment bénis. Maintenant, si vous doutez, demandez Mfumu Congo. Moi, je parle seulement. Je venais de naître, je ne suis qu'un enfant. Mfumu Congo délie ma langue, c'est tout. Je suis content, je l'acclame parce que je sais qu'il guide mes pas. Ngeta. Maintenant, si vous le demandez et qu'il vous réponde exactement ce que j'ai dit, alors je dirais honte à vous, parce que vous aviez voulu qu'il vous parle lui-même
au lieu de comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que avaler ça d'un coup comme ça. Non, pas du tout. C'est bien que vous demandez à Mfumu Kongo, comme faisaient les croyants de Béret. C'est bon. Vérifiez les Écritures, relisez. Vous allez vous en rendre compte. La vérité, c'est celle-là. Elle est scellée. Essayez de réfléchir seulement un tout petit peu. Pas longtemps. Vous allez comprendre que ce n'est pas du côté du Proche-Orient. C'est de la falsification là-bas. Maintenant, du côté au-delà du fleuve, des fleuves d'Éthiopie, c'est Mbanza Congo. Le simplement possible. Tourner la terre Congo. Il n'y a pas un monument comme ce temple-là. Allez demander, allez seulement en Angola, descendez là-bas, allez demander. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Nous le savons que la capitale politique, là où le roi Ngeta. Donc, Moana Congo, dans sa splendeur, va descendre sur Mbanza Congo. Mfumu Congo, dans sa grandeur, dans sa royauté, va descendre sur Mbanza Congo. Ngeta. Et quand donc Moana Congo disait que le prophète devrait normalement mourir à Jérusalem, entre guillemets bien sûr. En fait, il disait le prophète devrait mourir en Mbanza Congo. Le simplement possible. Ngeta. Et est-ce que Kanidia Congo ira échouer en Mbanza Congo? Point d'interrogation maintenant. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Nous allons nous séparer pour aujourd'hui parce que, comme nous avions dit, nous devrons dormir. Nous avons 2 lives, 2 directs qui sont suspendus. Nous allons revenir, ne vous en faites pas, enfants de Mfumu Congo. Force à vous, que Mfumu Congo vous donne combativité, énergie, endurance. Et nous crions honte aux religieux. Honte aux religieux. Ngeta. Maintenant, il y a des gens qui disent oh non, oh Jérusalem, oh la nouvelle Jérusalem, oh Nkamba. Des menteurs. C'est pas Nkamba, c'est Mbanza Congo. Ngeta. Restez puissamment bénis. Allez, force à vous. Nous sommes ensemble. Que Mfumu Congo vous assiste. Ngeta.